rapidement, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, donc moi je m'appelle Amiel. J'ai un ministère qui s'appelle le chemin de Way Ministry. Donc c'est un ministère qui est focalisé sur la formation biblique. Et on essaye, par la grâce de Dieu, d'essayer de rendre ça le plus christocentrique possible. Je fais aussi partie de ASI France, je ne sais pas si vous connaissez ASI, qui fait partie de ASI Europe et qui fait partie de ASI Monde. Donc c'est une institution, un ministère qui est validé par la conférence générale. Pour vous expliquer un petit peu mon parcours très rapidement avant de rentrer dans l'étude de la parole de Dieu, ça fait à peu près, j'ai été missionnaire à temps plein pendant 5 ans et demi par la grâce de Dieu, en France. J'ai eu la possibilité et le privilège de pouvoir voyager un petit peu partout. Donc j'ai voyagé notamment au Rwanda, on a pu prêcher l'évangile. Il y a eu plus d'1 million de baptêmes, je crois que c'était en 2015 ou 2016 ou 2017. Je suis parti aussi au Mexique, j'ai pu partir aussi aux États-Unis, en Europe, un peu en Afrique, etc. Et Dieu a énormément béni ce ministère par la grâce de Dieu. Et donc aujourd'hui, je me retrouve en Belgique. C'est pas la première fois que je viens, c'est la deuxième fois, je crois, que je viens. On avait fait quelques études Prophet Christ, moi j'appelle ça Prophet Christ, c'est pas des prophéties, parce que vous savez que les prophéties sont christocentriques, elles ne sont pas là pour nous faire peur, et on va en parler un petit peu tout à l'heure. Et je remercie d'ailleurs Samuel Gaufo et toute son équipe, son ministère Réflexion Faite, qui font aussi maintenant partie de ASI par la grâce de Dieu, qui nous permettent d'étudier ensemble. Amen. J'aime bien poser des questions. Vous allez voir mes frères et sœurs, moi je ne prêche pas, j'enseigne. Donc on va étudier ensemble, ok? On va prier ensemble pour commencer. Vous pouvez prendre n'importe quelle position, peu importe. On va reprier ensemble pour que Dieu puisse nous concentrer. Prions. Autant de Père Céleste, notre Dieu, notre Père, notre Roi, nous voulons te remercier, Père, de ce privilège que tu nous donnes de pouvoir étudier ta parole. Nous réclamons simplement la promesse de ton Saint-Esprit afin que tu nous guides dans toute la vérité. Permets que nous soyons des étudiants soucieux de ta parole, rigoureux, afin que nous puissions voir dans tes écrits, découvrir encore un peu plus qui tu es, Père. Que cela ne soit pas simplement des informations qui viennent se loger dans nos têtes, mais que ce soit véritablement des informations qui puissent opérer une transformation complète dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Je vous invite à aller dans Matthieu 24. Donc le thème d'aujourd'hui et de toute cette journée, ça va être donc la jeunesse et l'abomination de la désolation. Qu'est-ce que j'ai dit? La jeunesse et l'abomination de la désolation. Il y aura quatre études aujourd'hui. Les 2 premières études vont être un peu plus pour les adultes. La parole, c'est pour tout le monde, hein. Mais le matin, ça va être un peu plus pour les adultes. Ça va être un petit peu plus adapté théoriquement aux adultes. Et l'après-midi, on va se focaliser un petit peu plus sur la jeunesse et le rôle de la jeunesse à la fin des temps. Qui a déjà entendu parler de l'abomination de la désolation? Oui? Dans Daniel, effectivement. Dans quel autre livre on trouve le mot abomination de la désolation? Apocalypse? Non. Mais il y a effectivement l'abomination de... Il n'y a pas le mot, l'expression est trouvée où dans la Bible? Matthieu 24, verset 15. Matthieu 24 à partir du verset 15. Je vous invite à aller donc dans Matthieu 24. Ça c'est une Bible, ça? Non. Est-ce que vous aurez une Bible Lucégon à me prêter, s'il vous plaît? Comme ça, je ne vais pas vous perdre. Merci. Donc je vous invite à aller dans Matthieu 24 à partir du verset... On va lire à partir du verset 1. Et quand vous y êtes, s'il vous plaît, dites-le moi, faites-le moi savoir en me disant Amen. Est-ce que vous y êtes? Amen. Vous y êtes tous? Ok. On va lire Matthieu 24 à partir du verset 1 et la Bible nous dit ceci. Quand Jésus s'en alla au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire marquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici quoi? Pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit donc sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous,
quand cela arrivera-t-il et quels seront les signes de ton avènement et de la fin du monde? Ça, c'est le contexte de Matthieu 24. Les disciples, qui étaient influencés par toute la culture juive autour, etc., à cette époque-là, qui d'ailleurs étaient sous la tutelle du régime romain à l'époque, lorsque Jésus-Christ leur dit que il ne restera plus pierre sur ce temple, automatiquement, ils font la connexion entre la fin du monde. Et tout le chapitre de Matthieu 24, ça va être en fait une explication de quels seront les signes de l'avènement de Jésus-Christ. Si un jour on aurait le temps d'étudier, vous verrez que Matthieu 24, c'est un peu le livre d'Apocalypse avant Apocalypse. C'est un langage qui est prédominal, de façon prédominante prophétique. Ok? Et regardez ensemble quel sera le premier signe de l'avènement de Jésus-Christ, c'est le verset 4, où Jésus-Christ va leur dire: prenez garde que quoi? Que personne ne vous séduise. Ça veut dire que le premier signe annonciateur de la venue de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est la séduction. C'est la séduction. Et on va voir ensemble, dans les deux présentations qu'on va faire ensemble par la grâce de Dieu, qu'il y a une séduction qui est externe à l'Église et qu'il y a une séduction aussi qui est interne à l'Église. Puisque si vous lisez le chapitre, pas le chapitre d'après, mais quelques versets plus tard, regardez la suite du verset 5. Car plusieurs viendront sous quoi? Sous mon nom, disant: c'est moi qui suis le Christ. Qui sont les suiveurs de Christ? Quelle est la religion qui suit Christ? Les musulmans? Témoins de Jéhovah? Les mormons? La scientologie? Non. C'est qui? Les chrétiens. Ça veut dire que la séduction est premièrement où? Dans l'Église. On ne va pas parler beaucoup de ça, vous inquiétez pas, mais on va quand même en parler. Ok? Et Jésus-Christ va dénouer tout un tas de choses et ça nous emmène au verset 15 où est mentionné pour la première fois donc l'abomination de la désolation. Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Le verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Ok, on va lire même jusqu'au verset 21, s'il vous plaît. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaient au ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Ok. Ça semble plutôt compliqué, n'est-ce pas? Quand on lit ça, abomination de la désolation, moi, la première fois que j'ai lu ça, je me rappelle, je n'ai absolument rien compris. Je me suis dit, qu'est-ce que Jésus-Christ parle? Je suis sûr que les disciples aussi n'avaient rien compris. Ok? Mais par la grâce de Dieu, avant de rentrer dans l'explication, parce que vous savez que la Bible se décrypte d'elle-même. Ok? Quelques petits faits d'abord sur l'abomination de la désolation. On nous dit c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lise fasse attention, que celui qui lise comprenne. Avant de rentrer dans les détails de l'abomination de la désolation, il faut regarder à ce que le texte dit. Et le texte déjà nous donne beaucoup d'indications. Quel est le verbe qui précède l'abomination de la désolation dans le texte? Voir. Ok? Ça veut dire que peu importe ce que c'est l'abomination de la désolation, c'est quelque chose d'abord qu'on doit pouvoir quoi? Voir. Donc c'est pas quelque chose qui se fait en secret. Et c'est un point qui est très important. Parce que lorsqu'on va savoir c'est quoi l'abomination de la désolation, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'abomination de la désolation c'est quelque chose qui se fait en secret. Mais le texte est clair, déjà dans Matthieu 24, l'abomination c'est quelque chose que vous et moi on est capable de voir.
d'identifier. Ok? C'est clair? Le deuxième point, c'est qu'on nous parle de l'abomination de la désolation. On ne parle pas de la désolation de l'abomination. C'est pas pareil. Ça veut dire que l'abomination précède quoi? La désolation. Et la désolation, c'est l'acte final. Désolation, c'est très simple. Désolation, un synonyme. Tristesse. Tristesse, oui. Quoi d'autre? Déception. Déception, quoi d'autre? Angoisse. Angoisse, quoi d'autre? Trouble. Trouble, oui. Le mot désolation en grec ici, c'est le mot destruction. Tout simplement. Tout ce que vous avez dit est vrai, mais ce n'est que simplement la conséquence de la destruction. Ok? Donc l'abomination, c'est quelque chose que l'on peut voir, et elle précède donc la destruction. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Si j'ai perdu quelqu'un, vous me dites. Ok? C'est clair pour l'instant? Maintenant, on va un petit peu creuser sur qu'est-ce que l'abomination. Je vous invite à aller dans Luc 21, puisque vous savez que pour confirmer un fait, il faut combien de témoins? 2 ou 3. Donc on ne peut pas, à partir d'un seul texte, établir toute une doctrine. Impossible. Luc 21, le verset 20, qui est un peu un remake de Matthieu 24. Et on va lire à partir du verset 20. Est-ce que vous y êtes, frères et sœurs? Ok. Est-ce que quelqu'un peut lire le verset 20, s'il vous plaît? Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que la désolation est proche. Ok. Est-ce que vous voyez quelque chose de nouveau qui a été rajouté? Jérusalem, c'est un très bon point. Quoi d'autre? J'ai entendu quelque chose? Investi par les armées. Et ici, étrangement, on ne voit plus le mot quoi? Il y a un mot qui a sauté. Abomination. Est-ce que vous voyez? Dans la Bible, c'est ça que j'aime bien la Bible, c'est qu'un verset complète un autre. Dans Matthieu 24, on nous parle de l'abomination de la désolation. Mais dans Luc 21, on nous parle d'une armée qui investit Jérusalem, qui mène à une désolation. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure à partir de ces deux versets-là par rapport à l'abomination? C'est quoi l'abomination? Je ne parle pas de la désolation, hein. L'abomination. C'est l'armée qui a investi Jérusalem. Et voilà. Est-ce que c'est plus clair pour vous? Oui. Vous voyez, la Bible, c'est simple. Donc, lorsqu'on parle de l'abomination dans la Bible, elle est liée forcément à une armée ou à des troupes qui vont investir, certaines versions disent entourer, quelle ville? Jérusalem. D'ailleurs, il y a un autre mot aussi qui a sauté dans Matthieu 24, ça me fait réfléchir. Rappelez-vous, dans Matthieu 24, on nous parle d'un lieu saint. Est-ce qu'on le retrouve ici dans Luc 21? Non. Parce que le lieu saint en question, c'est quoi? C'est Jérusalem. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le lieu saint, c'est le sanctuaire. On fera la démonstration tout à l'heure, vous allez voir, c'est très simple. Ok? Donc restons d'abord sur l'abomination. L'abomination, d'après juste deux textes qu'on a vus ensemble, il semblerait que l'abomination soit liée à quoi? À une Destruction. À une destruction, oui, mais liée à une armée. Ok? Pour l'instant, on ne sait pas de quelle armée il s'agit. Maintenant, pour comprendre un peu plus de quelle armée il s'agit, on va essayer de creuser dans la Bible pour savoir qu'est-ce que la Bible appelle tout ce qui est abomination ou abominable. Ok? Vous êtes réveillés? Ok. Deutéronome 7. On va aller dans Deutéronome 7, le verset 25 à 26. 7. Et on va voir ensemble Deutéronome 7, le verset 25 à 26. Vous allez voir, je n'ai pas mis de PPT pour les versets pour vous ce matin. Parce qu'on va feuilleter dans la Bible. Amen. Matthieu
Deutéronome 7, le verset 25 à 26. Est-ce que vous y êtes? Oui. On va lire ensemble, on va essayer de comprendre ce que veut dire le mot abomination ou abominable dans la Bible. Vous brûlerez au feu les images taillées de leurs dieux. Tu ne convoiteras point, tu ne prendras point, je vais lire dans ma version, tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne te deviennent un piège, car elles sont quoi? En abomination à l'Éternel ton Dieu. Est-ce qu'on a tous vu le mot ici, abomination? Oui. Qu'est-ce qui est lié ici à l'abomination? Qu'est-ce que Dieu appelle abomination? L'argent et l'or. Quoi d'autre? Les dieux. Donc c'est-à-dire Les images taillées. les idoles. Tout simplement. L'or et l'argent peuvent être un idole. Les images taillées aussi peuvent être des idoles. Donc ici, les exemples que Dieu donne, c'est simplement pour ressortir le principe qui est qu'en fait, ici, l'abomination, ce sont des idoles. Donc tout ce qui est lié à l'idolâtrie est comment devant Dieu? Abomination. Ok? On est au clair avec ça? On va voir un deuxième témoin. Deutéronome 27, le verset 15. Vous y êtes, mes frères et sœurs? Deutéronome 27, 20 chapitres plus tard. Vous y êtes? Oui. Ok. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée. Ou une image en métal fondu, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui a la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Mais ne dites pas Amen, ok? Vous voyez ou pas? Donc si on récapitule ce qu'on a fait là, pour l'instant pour l'abomination, le premier point qu'on a vu, juste à partir du texte, en comparant Matthieu 24 et Luc 21, on a vu que l'abomination était liée à quoi? À une armée. Ok? On ne sait pas encore de quelle armée il s'agit. Mais on sait, pour fait, que cette armée-là, à un moment donné, va entourer Jérusalem. Maintenant, lorsqu'on a vu certaines définitions de l'abomination dans la Bible, on a vu que l'abomination était liée à quoi? Aux images taillées, aux idoles. Donc quand on prend tout ça, on voit qu'en fait, l'abomination, c'est tout simplement quoi? Une armée qui va investir Jérusalem et qui promeut l'idolâtrie. Est-ce qu'on a tous vu ça ou pas? On est au clair avec ça? Je l'ai inventé ou c'était dans la Bible? C'est dans la Bible. Ok? Donc, est-ce qu'on a compris maintenant c'est quoi l'abomination? Oui ou non? Oui. Si vous n'êtes pas sûr, je peux aller beaucoup plus loin. Vous êtes sûr pour l'instant? Ok. Maintenant, on retourne dans Matthieu 24. On va faire cet exercice toute la journée. Matthieu 24. Et on va essayer de dire à la fois, est-ce que tout le monde a compris pour l'instant l'abomination? Okay. Qu'est-ce que c'est l'abomination? Une armée qui promeut l'idolâtrie. Ok, c'est bon. La désolation, c'est tout simplement quoi? Une destruction. Et c'est logique. Maintenant qu'on a identifié c'est quoi l'abomination, c'est logique que la désolation, ce soit une destruction. Pourquoi? Qu'est-ce que font les armées, généralement? Ils font la guerre entre eux. Donc la Bible est logique. Maintenant, on va essayer de déterminer, prophète Daniel, on va en parler tout à l'heure, qu'est-ce que le lieu saint dans la Bible? On a vu en regardant Luc 21 que le lieu saint c'était quoi? Jérusalem. Mais ça ne suffit pas. Si quelqu'un vous pose la question, ça ne suffit pas de leur montrer simplement un passage, il faut essayer de leur démontrer bibliquement. Parce que le lieu saint dans la Bible, ça peut être aussi le sanctuaire. Ok? Juste maintenant, sans rentrer dans la Bible, il y a quelque chose de très logique. Pourquoi le lieu saint ne peut absolument pas être le sanctuaire? Vous savez pourquoi déjà logiquement? On a vu dans Luc 21 que les armées faisaient quoi à Jérusalem?
C'est quel mot investir aussi dans des versions? Je l'ai dit tout à l'heure. Encercler. Encercler, Entourer. Entouré. Ok? Lorsque les gens devaient voir cette abomination, donc cette armée qui entourait, pour l'instant on ne sait pas quoi, qu'est-ce qu'ils devaient faire? La suite du texte nous dit qu'ils devaient fuir. Ok? Maintenant, si le lieu saint, c'est le sanctuaire, il y a un gros problème. Parce que le temple est à l'extérieur ou à l'intérieur? Il est à l'intérieur. Donc si le temple il est à l'intérieur, ils ne peuvent pas fuir. Ils sont coincés. Est-ce que Dieu est un Dieu pour mentir? Non. Donc forcément, déjà d'entrée de jeu, le lieu saint ne peut absolument pas être le sanctuaire. Impossible. Déjà logiquement. Ok? Dieu n'est pas contre la logique, amen? Dès qu'elle est en accord avec la Bible. Maintenant, on va voir bibliquement, je vous invite à aller dans Matthieu 4 parce que Jésus-Christ répond à toutes les questions, c'est incroyable. On va aller dans Matthieu 4. Je suis sûr que vous avez déjà lu cette histoire-là, mais vous n'avez jamais fait la rapprochement. Matthieu 4. Et on va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Vous y êtes? Vous y êtes, frères et sœurs? Oui. Ok. Alors Jésus fut emmené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Rappelez-vous, Matthieu 4, ça intervient juste après son baptême. Il se baptise, boum, il est tenté. Ça devrait nous faire réfléchir. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim, ce qui est normal. Ça montre que Jésus-Christ était 100% humain, aussi sur la terre. Le tentateur s'étant approché lui dit, c'est qui le tentateur ici? Attends. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et Jésus lui répondit quoi? Il est écrit. La meilleure défense que vous et moi on a contre l'ennemi, c'est quoi? Les Écritures. Pas la parole des hommes, hein. Les Écritures. Et il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement reprenant Deutéronome 8, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le diable le transporta où? Dans la ville sainte. De quelle ville sainte il s'agit ici? Du sanctuaire? Non, de Jérusalem. Donc la ville sainte, synonyme, et qui est le lieu saint, n'est autre que quoi? Jérusalem. Est-ce que c'est clair pour l'instant, mes frères et sœurs? Ok? Donc l'abomination de la désolation, c'est une armée qui promeut quoi? L'idolâtrie qui va entourer Jérusalem. Et au moment où les personnes qui sont dans Jérusalem vont voir cette armée arriver, qu'est-ce qu'ils devront faire? Ils devront fuir. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Oui. Ok. Maintenant, je vous pose une question simple. Regardez pas mon PPT, sinon c'est de la triche. Tout le monde n'est pas adventiste ici, n'est-ce pas? Je me rappelle très bien de vous. Amen. Déjà bienvenue. Hein? Quelle armée, historiquement parlant, à l'époque de Jérusalem, avant que son temple soit détruit, promeut l'idolâtrie et à un moment donné, historiquement parlant, a encerclé Jérusalem et l'a détruite, historiquement. C'est quelle armée? L'armée romaine. Il n'y en avait qu'une. Vous savez que l'armée romaine promeuvait, je ne sais pas si ça dit. Promouvait, merci. Promouvait l'idolâtrie. Vous savez que l'armée romaine avait une bannière, vous vous rappelez? Ou comme on dit en anglais, un flag, donc un drapeau. Et à chaque fois qu'ils venaient conquérir un endroit, une nation, un peuple, d'abord ils les encerclaient, ils avaient tout un tas de dispositions militaires, etc., parce que c'était des grands stratèges, et ils plantaient à terre leur drapeau. Je vais vous montrer la photo du drapeau, pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Regardez. Ça, c'est un de leurs drapeaux. C'est un règne.
Vous savez ce que ça veut dire SPQR? Ça veut dire Senatus Populus Romanus. Donc honorant le Sénat et le peuple. Maintenant, est-ce que vous voyez un idole là, dessus? On pourrait débattre et on pourrait dire, oh, c'est qu'un aigle, n'est-ce pas? Sur le drapeau des États-Unis, il y a ça d'ailleurs. C'est pas anodin. Hein. C'est le pouvoir, ça veut dire le pouvoir, c'est le savoir. Voilà, mais ça veut dire aussi quelque chose d'autre. Je vais vous montrer quelque chose, regardez. Ça, c'était leur bannière. C'est un auteur qui a fait ce merveilleux dessin. Regardez. Ah, c'est bon. Vous voyez? Ça, c'est un article. Déjà, ça, c'est dans le British Museum. Vous connaissez le British Museum? Ok. Si vous avez le temps d'y aller, faites un tour un jour. Si vous allez, je crois que c'est à Londres. Faites-y un tour, vous allez voir, il y a plein de trucs intéressants, notamment ça. Et on nous dit que c'est une lance, ça. Ok? Et ça, c'est un article de qui je ne me rappelle plus, je vous dirai ça tout à l'heure. Ouais, voilà, de Archaeologue Museum. On nous dit que le disque est orné d'une figure masculine. Vous voyez, si vous regardez bien, ça fait penser à une tête. Tenant un bâton ou un sceptre devant Jupiter, on aperçoit un aigle, portant un coup de foudre. Donc le signe original, c'était un aigle avec beaucoup de foudre. Je vais rentrer dans ces détails plus tard. Dans la mythologie grecque et romaine, l'aigle a servi de messager personnel à qui? Jupiter. Je vais m'arrêter là parce que je n'arrive pas à lire en plus. Mais vous voyez ou pas? Ça veut dire que l'aigle était le messager personnel de qui? Jupiter. Est-ce que Jupiter est un dieu? Non. C'était un idole de leur mythologie. Une histoire qu'ils ont inventée, se sont d'ailleurs inspirés un petit peu de la Bible. Et l'aigle symbolise leur messager. Donc quand ils allaient dans une nation, ils allaient conquérir une nation au nom de qui? Au nom de Dieu? Au nom de Jupiter. Et ils se faisaient les messagers de Jupiter. Ok? L'aigle s'appelle Aquila. On va un petit peu parler de l'aigle un peu plus tard. Mais est-ce que vous avez vu pour l'instant, hop, que l'aigle représente une divinité comment? Païenne. Vous voyez ça? Donc lorsqu'on parle de Rome, de l'armée romaine qui promouvait l'idolâtrie, on l'a vu ensemble, non? Je vais voir s'il y a d'autres preuves pour vous. Ouais, on avait une autre. Regardez. Encyclopédie britannique aussi très solide. On nous parle du siège de Jérusalem, donc qui s'est passé en 70. Le siège de Jérusalem, blocus militaire romain de Jérusalem pendant la première révolte juive, qui a été, ça c'est en 1966. Le chiffre de la ville marquait la confusion, etc., etc., etc. Les Romains ont détruit une grande partie de la ville, y compris le second temps. La majorité sur le siège provient des copieuses notes de l'historien juif Flavius Josephus. Je vais vous lire un petit peu ce qu'il y avait dans le livre de Flavius. Ici, on nous dit que le gouverneur de Syrie n'a pas pu réprimer le soulèvement et l'empereur Néron a confié la campagne au vétéran commandant Vespasien. Il y a eu une révolte à un moment donné par la part des Juifs. Et ils ont voulu contrôler ça. Ils ont été débordés, ils ont eu peur des Juifs, etc., etc., mais ils n'ont pas réussi. L'histoire même montre, mais je ne sais pas si c'est vrai parce que c'est très contesté, qu'à un moment donné, même les Juifs ont eu la victoire. C'est pour ça qu'ils ont envoyé quelqu'un d'autre qui s'appelle Titus. Et en 70, Titus a capturé et détruit complètement Jérusalem avec un grand massacre. Nous, bibliquement, on pourrait remplacer massacre par quoi? Désolation. Désolation. Ok? Donc l'armée en question, c'est l'armée romaine qui promouvait quoi? L'idolâtrie. Maintenant,
J'aimerais vous montrer maintenant, prophétiquement parlant, ce que ça donne. Je vais raccourcir. On ne va pas aller dans Daniel parce que ça va être trop long. Ok? Mais il y a une prophétie qui a été donnée dans Daniel, dans Deutéronome. Je vous invite à aller dans Deutéronome. D'abord Jérémie 5. Vous allez voir. Rappelez-vous, mes frères et sœurs, l'aigle représente quoi? L'armée romaine. Qui devait entourer quoi? Jérusalem. Pour leur faire quoi? La guerre. Et on sait qu'en l'an 70, ça a été le cas. Qu'est-ce qui s'est passé? Destruction totale presque de Jérusalem. Le seul truc qui est resté, c'est le mur des lamentations. C'est pour ça qu'il prie dessus. Vous y êtes? Jérémie 5, le verset 12 à 14. Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Ils renient l'Éternel, ils disent, il n'existe pas, et le malheur ne viendra pas sur lui. Nous ne verrons ni l'épée ni la famine. Les prophètes ne sont que du vent, et personne ne parle en eux. Qu'il leur soit fait ainsi. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et que ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Le verset 15. Voici, je fais venir de loin une nation contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel. Une nation forte, une nation ancienne, une nation dont tu ne connais pas la langue et dont tu ne comprendras point les paroles. Ok. Oui. Je n'ai pas bien compris l'histoire. Est-ce que tu peux l'expliquer? Alors ici, c'est simplement la preuve historique que Jérusalem a été assiégée en l'an 70. C'est ce que l'encyclopédie dit. Elle dit qu'en fait, en l'an 70, Titus a détruit complètement Jérusalem. Titus, c'était tout simplement un mec envoyé de Rome. Donc c'était un Romain. Ouais. C'est juste ça ce que dit. Il y a eu Cestus Gallus, puis il est reparti pour une raison. On en parlera tout à l'heure. Exactement. Ça s'est fait en 2 temps en vrai, mais on va voir tout à l'heure. Mais je ne veux pas vous donner la confusion. Ok? Compris? Ok, parfait. Donc ici, c'est Jérémie qui parle à qui? À Israël. Israël qui avait apostasié. Et leur dit, écoutez, c'est Dieu qui parle à travers sa bouche, puisque vous ne faites que me rejeter, que même les prophètes qui sont en votre sein prophétisent du vent, Dieu leur dit, écoutez, je vais envoyer une nation contre vous. Ok? Maintenant, question. Ici, dans le contexte, on parlait de qui? Babylone. Babylone. Ok? Babylone, je n'ai pas le temps de vous montrer, mais Babylone, ça a les mêmes caractéristiques que l'église païenne, enfin l'armée romaine, l'église païenne, etc., qui a donné maintenant aujourd'hui l'église catholique. Je parle du système, hein, pas des individus. Ok? Et Dieu, avant de, entre guillemets, porter ses jugements contre Jérusalem, le moyen qu'il utilise, c'est quoi? C'est une armée. Maintenant, je vous invite à aller dans Deutéronome 28, parce que le texte que Jérémie prend, c'est un texte qui se trouve dans Deutéronome, 28 à 29. Ah, c'est un J'ai dit quoi? Le 34. Pardon, verset 49. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondera sur toi d'un vol d'aigle, Voilà. une nation dont tu n'entendras point la langue. Vous voyez ça ou pas? Voilà, c'est difficile, hein? Est-ce que vous voyez la corrélation? Dieu dit dans Deutéronome 28 qu'il va envoyer une nation contre qui? Jérusalem, s'il continue à désobéir. Mais on nous donne un détail sur cette nation ici dans le texte. Voilà, qui fondra sur toi comme un vol d'aigle. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose? À l'armée Romaine. Est-ce que vous voyez ça? Donc même prophétiquement parlant, sans rentrer dans Daniel, on peut voir très clairement
qu'à chaque fois Dieu a employé une nation pour persécuter un petit peu son peuple pour qu'il se réveille tout simplement. Et en l'an 70, de 66 à 70, c'était l'armée. Ouais. Ok? Est-ce que vous voyez donc maintenant que l'abomination de la désolation, c'est quoi? Vous voyez maintenant c'est quoi? C'est quoi concrètement? Avec tout ça. C'est une armée qui est Voilà. Ok. Quelle armée? Romaine, oui. qui promeut Mais c'est une punition à cause de la désobéissance. Voilà. À cause de l'abomination, mais ça on le verra tout à l'heure dans l'abomination interne. Ok? Parce qu'il y a une double abomination qui se passe. Parce que même l'abomination est causée parce qu'il y a eu des abominations, on verra ça tout à l'heure. Ok? On ne va pas aller dans Daniel 9. Qui a déjà étudié Daniel 9 ici? Voilà pourquoi je ne vais pas faire Daniel 9. Mais Daniel 9 c'est très simple. On va aller dans Daniel 9, on va quand même le faire. Mais on ne va pas tout faire. On va quand même le faire. Mais comme ça, vous êtes sûr à 100%, 200%, qu'on parle bien ici de ça. Vous allez voir Daniel 9. C'est très simple. Daniel 9, et on va lire à partir du verset 20. 22. Daniel 9, pour vous expliquer très rapidement le contexte, ça va avec Daniel 8, lorsque Dieu va donner la prophétie des 2300, soit Réma. Non. La prophétie de Daniel 8 comprend 3 prophéties. La plus grande, les 2300, ensuite les 1810, je crois, et ensuite les 60. Voilà, 70 semaines. Ok? Et pour comprendre donc les 2300 soirs et matins, il faut commencer donc au départ, c'est-à-dire avec les 70 semaines. Et c'est ce que Dieu va expliquer à Jérémie dans Daniel 9. Et on va lire Daniel 9, le verset 22. Rappelez-vous, Matthieu 24 nous disait que pour comprendre l'abomination de la désolation, elle a été parlée par qui? Par Daniel, le prophète. Je vous invite à la lire donc dans Daniel 9, le verset. Daniel 9, le verset 22. C'est très surligné Daniel ici. Là. Vous y êtes? Vous allez voir, c'est très simple. Je vais essayer de rendre ça le plus simple possible. On va lire ensemble. Il m'instruisit et s'entretient avec moi et il me dit: Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir quoi? Ton intelligence. C'est ce que Dieu veut faire avec nous aujourd'hui, ok? Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer, car tu es mon bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Maintenant, regardez et écoutez. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. On ne parle pas ici du sanctuaire, on parle de quoi? De Jérusalem. C'est une autre preuve. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision du prophète et pour moindre le saint des saints. Donc la période prophétique est de combien? 70 semaines. Maintenant on sait dans Ézéchiel 4 le verset 6 et Nombre 14 le verset 34, je crois, qu'un jour est égal à une année prophétiquement. Donc 70 semaines, ça fait combien de jours? 490. Les Suisses aussi disent ça. 490. Ok, donc 490 jours, ça fait combien d'années? 490 années. Ok? Donc c'est la période totale prophétique est de 490 années. C'est simple pour l'instant, ok? Maintenant, la suite du texte va juste nous expliquer comment les 490 années sont fractionnées. Ok? Le verset 25 nous dit: sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a combien? 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. On va s'arrêter juste là. Donc dans les 70 semaines, il y a 62
semaines. Ok? Et on nous décrit quel est le temps prophétique, d'où il commence et d'où il termine. Et il commence par quoi, d'après le texte? Le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait quoi? Rebâtie. Historiquement parlant, je ne vais pas rentrer dans les détails prophétiques. En quelle année le décret? 450. 457. Avant Jésus-Christ. Ok? Donc les 70 semaines commencent en quelle année? En 450. Ça c'est très clair. Ok? Maintenant la parole nous dit, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait bâtie jusqu'au Messie, au conducteur il y a donc 7 semaines et 62 semaines. Donc 7 semaines plus 62 ça fait combien? 69. Donc 483 années. Ok? Donc si on fait un calcul simple, si ça commence en 457, donc en moins 455, plus 483, ça donne quel chiffre? Vous n'avez pas de calculette? 1844. 10, non, 10. Ah, Moins 457, plus 483, parce que c'était avant Jésus-Christ, donc c'est négatif. Oui, il y a l'année 0 qui Voilà. ouais. Donc ça fait quelle année? 27. Voilà. 27. Exactement. Parce qu'il faut rajouter plus 1. Vous voyez? Qu'est-ce qui s'est passé en l'an 27, historiquement parlant? Le baptême de Jésus-Christ. C'est là où il a vraiment commencé son ministère. C'est pour ça qu'on peut l'appeler loin. Donc le Messie. Rappelez-vous la prophétie de Ésaïe 61, je crois, parlant de Jésus-Christ, racontant qu'il serait loin de l'esprit de l'Éternel, dont l'esprit de l'Éternel est sûr. Moi, il m'a descendu pourquoi? Pour faire quoi? Pour guérir les malades, etc., etc. C'était une prophétie quoi? Messianique. Donc à partir de l'an 27, il y a eu donc le baptême de Jésus-Christ. Maintenant, quel est le lien avec la désolation? Regardez juste à la suite du texte. Après les 62 semaines, le Messie sera quoi? Retranché. Donc après l'an 27, on nous dit que le Messie, c'est-à-dire qui? Jésus-Christ sera quoi? Retranché. À quel moment donné le Messie a été retranché? À la croix. Mais comment on peut montrer ça bibliquement? On va aller dans Ésaïe 53. C'est la version rapide. Parce que je ne veux pas que vous croyiez mes paroles, mais je veux que vous voyez avec vos yeux que la Bible, en fait, ça n'a pas besoin d'interprète. 53, le verset 8. Vous y êtes, mes frères et sœurs? Ésaïe 53, le verset 8. Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Je vais lire ou quelqu'un lit? Il a été enlevé à l'angoisse et le châtiment. Oui. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des morts et frappé pour le péché? Est-ce que vous voyez ou pas? Vous voyez? À quel moment donné Jésus-Christ a été retranché d'après Ésaïe 53? À la croix lorsqu'il est mort. Vous voyez? Donc dans Daniel 9, lorsqu'on parle du Messie qui a été retranché, on parle de quelle période? À quel moment donné, historiquement parlant, c'est débattable, mais c'est pas débattable, bibliquement? 31. Quelle année? 31. 31. Certains disent 33, mais on va dire 31. Ok? 31. C'est ça. C'était à peu près son ministère. Donc c'est à peu près l'année 31, normalement. Ok? Maintenant, pourquoi je vais vous dire ça? Je ne fais pas ces calculs-là pour faire des calculs. C'est qu'on nous dit que juste après, il n'y aura pas déjà de succès. Ça, c'est très clair. Il n'y aura pas un deuxième Jésus-Christ, là. Le seul Jésus-Christ qui va revenir, c'est à la seconde venue. Et on nous dit, regardez, le verset 26. Le peuple d'un chef, certaines versions disent, le peuple du prince, qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que la dévastation. C'est quelle version ça? C'est la nouvelle version de Genèse. Seconde nouvelle version de Genèse. Terrible, non?
Mais vous avez quoi dans votre version? Les dévastations du monde. Ok. Jusqu'au terme de la guerre. La dévastation, d'après le texte, est causée par quoi? Inondation. Oui, mais quoi d'autre? Regardez. Là, vous êtes où, là? Daniel 9, le verset 26. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Vous voyez? Il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville, le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations joueront jusqu'au terme de la guerre. Ça, c'est sa version. Vous voyez ou pas? D'après le texte de Daniel 9, la désolation est causée par quoi? Le peuple d'un peuple d'un chef. La Lui seconde dit le peuple du prince qui viendra et qui détruira la ville et le lieu saint. Qui a cette version? Le peuple d'un prince qui viendra là. Vous avez cette version? Voilà. Donc Donc la désolation est causée par le peuple du prince. Ok? Le prince, c'est qui? Qui est le prince qui devait venir? C'est Jésus-Christ qui a détruit Jérusalem? Non. Donc c'est pas Jésus-Christ. Titus? Titus n'est pas un peuple, hein. Jésus-Christ non plus. On parle ici d'un peuple, d'une nation. Qui est le peuple du prince? Qui est le prince qui devait venir? On va aller dans Jean 14. Vous me regardez avec des grands yeux, ça veut dire que vous ne savez pas. On va aller dans Jean 14. Je suis allé un peu vite. Jean 14 à partir du verset... Jean 14, verset 13. Jean 14, le verset 13. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes ou pas? 13. Verset... Verset 30, pardon. Verset 30. Je suis désolé, je suis très fatigué. 30. Jean 14, le verset 30. Vous y êtes? Oui. Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît, dans votre version? Je ne parlerai plus guère avec vous, Oui. car le prince du monde vient. Il n'a rien contre De lui en moi. Ok? On nous dit que le prince de ce monde vient et il n'a rien à voir avec qui? Avec Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ ici qui parle. Le prince des ténèbres. Voilà! Le prince des ténèbres qui devait venir, c'est qui? C'est Satan. Donc le peuple du prince, c'est qui? Le peuple de Satan. Mais le peuple du prince est dans une période bien définie. C'est une période qui se situe à peu près vers l'an 31. Ok? Donc c'est un peuple qui est affilié à Satan, ok? Durant la période où Jésus-Christ est mort à la croix. Maintenant, il n'y a qu'un seul peuple qui est affilié à Satan dans la Bible. Je vous invite à aller dans Apocalypse 12, et après on aura terminé avec cette démonstration. Apocalypse 12. Apocalypse 12, et on va lire à partir du verset 1 à 3. Vous y êtes? On va essayer de déterminer ici quel peuple est affilié à Satan dans la Bible pendant la période où Jésus-Christ est fait. Vous y êtes? Vous y êtes, mes frères et sœurs? Oui. Ok. Un grand signe parut dans le ciel, et une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Vous savez que le livre d'Apocalypse est un livre majoritairement comment? Symbolique. C'est ça. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu une femme enveloppée de soleil et la lune sous ses pieds. Moi, j'en ai jamais vu. Si vous en avez trouvé, vous me le dites. Ok? Ça n'existe pas. Donc ici, on parle en quoi? En symbole, tout simplement. Qu'est-ce que représente la femme dans la Bible? L'Église.
Quel texte? Éphésiens 5. Bon, fidèle, exactement. Éphésiens 5, le verset 22 à 25, il dit quoi? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc, la femme symbolise quoi? L'Église. Ok? Donc ici, on parle d'une Église qui est enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Sans vous faire la démonstration parce que ça serait trop long, ici on parle de l'Église de l'Ancien Testament. Ok? Pourquoi? Voilà. Vous avez compris? 12 étoiles, 12 tris. Voilà. Ok? On nous dit un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. On nous dit que sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre, et le dragon se tient devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Laisse-moi le vrai enfant. Donc ici, on nous parle de l'Église, à cette période-là, de l'Église de l'Ancien Testament. C'est la femme. Donc la femme qui allait enfanter, c'est qui? Si la femme, c'est l'Église de l'Ancien Testament. Quel fils devait naître dans l'Ancien Testament? C'est Jésus-Christ. Donc la femme qui allait enfanter, c'est l'Église de l'Ancien Testament. C'était qui l'Église de l'Ancien Testament? C'était les Juifs. Israël. Voilà, Ésaïe 9, le verset 6. Ok? C'est ça. Et on nous dit qu'à cette période-là, qui veut sa tête? Qui veut le tuer? D'après Apocalypse 12. Un grand dragon. Est-ce qu'il y avait un grand dragon près de Jésus-Christ lorsqu'il est né dans l'étable en l'attendant comme ça? Non. Qui était la personne qui voulait tuer Jésus-Christ? Hérode. Et Hérode, c'était qui? Non. Oh non, c'était Satan. Si Hérode, c'était Satan. Hérode, c'était qui? Voilà, un gouverneur qui? Romain. Donc il représentait qui? Rome, une nation. Est-ce que vous voyez ça? Donc dans Daniel, lorsqu'on parle du peuple du prince, on parle de qui? De Rome, tout simplement. C'est le peuple qui est affilié au dragon. Vous voyez ça? Bon, j'ai terminé avec ça. Donc est-ce que vous êtes convaincus que c'est l'armée romaine? Oui ou non? Oui. Ok, parfait. Donc le peuple qui est connecté au dragon, c'est qui? L'armée romaine. Donc l'abomination de la désolation, littéralement parlant, c'est tout simplement, à un moment donné de l'histoire, après la mort de Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? L'armée romaine a détruit Jérusalem. Ok?